TER Lorraine, 23 On est arrivé. C'est le fils d'un forçat, John Bachman, qui, en 1835, acheta des terres aux tribus aborigènes pour fonder le campement de tente qui allait devenir à Port Phillip Bay, la cité de Melbourne. La découverte d'or permit à la ville de prendre son essor en moins de 20 ans et de se parer d'ambitieux monuments victoriens. Melbourne est aujourd'hui la deuxième ville d'Australie. Créés pour la plupart au XIXe siècle, les espaces verts qui aèrent et embellissent Melbourne légitimement par leur nombre et leur charme donnent le surnom d'État-jardin à l'État nommé le Victoria. Les fondateurs de Melbourne, conscients de la situation privilégiée de la colline qu'ils appelèrent Eastern Hill, la réservèrent à des bâtiments officiels et ecclésiastiques. Les revenus de la ruée vers l'or permirent à partir des années 1850 la construction de nombreux édifices victoriens, dont le Parlement du Victoria, où siégèrent aussi de 1901 à 1927 les députés de la jeune fédération australienne. Judoka, le seul pingouin judoka d'Alaska. C'est avec un japonais de Tokyo que moi, Ponga, j'ai appris le judo. Ma ceinture noire et mon kimono, quand je suis née, je les avais sur le dos. Mais j'ai dû apprendre au japonais les prises de judo et leurs secrets. C'est moi, Ponga, le pingouin judoka, le seul pingouin judoka d'Alaska. C'est avec un japonais de Tokyo que moi, Ponga, j'ai appris le judo. Je suis petit, mais grâce au judo, j'ai plus peur des grands, j'ai plus peur des hauts. Mais pour moi, je les envoie au tapis. Ce tapis-là s'appelle un tatami. Et ping et pong, quelle finale. Et ping et pong, ça fait mal. Aïe aïe, oula. C'est Albert Reporter. Je vois un moment de police in Australia. Je ferais le Port Campbell, c'est bon.
Ces amas isolés furent abandonnés dans l'océan par l'érosion d'un promontoire rocheux. Surtout connue pour les baleines franches australes, visibles au large de Logan's Beach entre mai et octobre. Cette ville côtière de 25 000 habitants possède de belles plages, des musées et de vieilles églises. Bon, il s'est passé quelques péripéties lors de notre voyage. Moult péripéties durant les... C'était quoi on est là? L'ascension des vagues. On était sur une digue et malheureusement il nous reste peu d'affaires propres. Tout est mouillé. Les chaussures et tout. Gauthier, un petit mot? Ouais, putain, c'est galère. On va pas se mentir. Ça y fait froid. Mamie, elle en a deux. Mamie écrase les poissons. Ah, moi, c'est le même. Ah, pardon. Créées il y a 400 millions d'années par un soulèvement de l'écorce terrestre, les collines et parois abruptes des Grands Plains s'élèvent comme des vagues au-dessus des plaines cultivées. Le parc national, le troisième par la taille du Victoria, protège de superbes sites naturels et une faune et une flore très riches. Keep careful watch of my brother's souls.
should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. This is to end in fire, and we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out for the road. Stand by and we will watch the flames burn on the mountainside. High. And if we should die tonight, we shall die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out for the road. Prepare as we will watch the flames burn on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in souls, and I see fire blood in the breeze, and I hope that you'll remember me. Oh, should my people fall, then surely I'll do the same. Confined in mountain halls, we got too close to the flame, calling out for the road. Hold fast and we will watch the flames burn on, burn on. My, it's a beautiful world. I like swimming in the sea. I like to go out beyond the wide breakers, where a man can still be free, or a woman if you are one. I like swimming in the sea. My, it's a beautiful world. I like drinking Irish tea, with a little bit of lapsang souchong. I like making my own tea. My, it's a beautiful world. I like driving in my car. I roll the top down, sometimes I travel quite far. Drive to the ocean and stare up at the stars. I like driving in my car. All around is anger, automatic guns. It's death in large numbers, no respect for women or our little ones. I tried talking to Jesus, but he just put me on hold. Said he'd been swamped by calls this week and he could not shake his cold. And still this emptiness persists. Perhaps this is as good as it gets. When you've given up the drink and those nasty cigarettes. Now leave the party early, at least with no regrets. I watch the sun as it comes up, I watch it as it sets. Yeah, this is as good as it gets. Oh, my
beautiful world. I like sleeping with Marie. She is one sexy girl, full of mystery. She says she doesn't love me, she likes my company. For now that's good enough for me. Oh my, 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 it's a beautiful world. I like swimming in the sea. I like to go out beyond the wide breakers, where a man can still be free, or a woman if you are one. I like swimming in the sea. You never said a word.
gigantesque avec une population minuscule. C'est ainsi que se présente l'Australie. Cette île-continent s'est ridée, craquelée, décomposée au ralenti pendant des millions d'années. Il nous résulte un continent massif et plat. L'altitude moyenne avoisine les 300 mètres contre 700 mètres en moyenne sur la Terre. À l'exception du sud-ouest, verdoyant, et surtout du croissant fertile que forment les côtes est et sud-est, la majeure partie du continent australien est une brousse aride et inhospitalière à laquelle on donne le nom de bush quand ce n'est pas purement et simplement un désert. Le Daintree National Park protège un territoire de plus de 76 000 hectares. L'un des rares endroits où la forêt pluviale s'étend au bord de l'océan. En fait, la surprise, elle aura lieu à Port Douglas De 8h10 à 16h. de 8h10 à 16h. À Je suis au 8h10, courant. on vient nous chercher à l'hôtel pour nous emmener dans un catamaran de luxe avec personnel à bord. Sur le Synergy 2 Reef Sailing. Les forêts humides du Queensland offrent un tableau presque complet de l'évolution végétale en Australie. Quelques 50% des espèces d'oiseaux du pays et 30% des marsupiaux y vivent.
va le faire. Moi je veux la totale de cet hôtel. C'est le boutique qui voulait qu'on mange à l'appartement. Jusqu'au début du XVIe siècle, l'existence même de l'océan Pacifique était inconnue des Européens. Pendant longtemps, navigateurs espagnols, portugais puis anglais, français ou hollandais découvrent à chacun de leurs voyages une île ou un archipel parmi les centaines éparpillées dans l'immensité pacifique. Ce n'est qu'en 1770 que James Cook révèle au monde occidental l'existence de l'Australie. Cette Terra Australis, les colonisateurs la considèrent comme une terra nullius. Une terre n'appartenant à personne jusqu'à l'arrivée des Blancs.